Réflexion pour le temps des vacances. Frères et sœurs, puisque vous avez eu suffisamment d'audace pour vous joindre aux cellules paroissiales d'évangélisation, je suppose qu'il va de soi, pour chacun d'entre vous, que le temps des vacances n'est pas un temps pour mettre en veilleuse votre vie spirituelle et le témoignage de votre foi. C'est une chose qui va de soi en principe, mais il est probable que vous ayez expérimenté dans le passé combien il est difficile de tenir nos diverses résolutions de vacances. Il faut avouer qu'elles ressemblent beaucoup aux efforts de carême que l'on décide de faire chaque année au soir du Mardi Gras. Une des difficultés de ces résolutions de l'été vient de ce que nous adoptons pendant l'année un certain rythme et une certaine organisation qui nous permettent de concilier vie de famille, vie professionnelle et service de l'Évangile. On pourrait imaginer qu'avec l'interruption des activités professionnelles, on sera davantage disponible pour la prière. Mais nous savons qu'en réalité, le fait de sortir de notre structure habituelle nous déstabilise et nous rend moins disponibles finalement. Alors faut-il renoncer au combat et supposer que ce temps de relâchement est inévitable, ou même nécessaire, bénéfique pour être en forme à la rentrée? Il n'est pas certain que le relâchement spirituel soit la meilleure façon de retrouver son équilibre, ni un moyen de trouver la paix et le repos. Si c'était le cas, cela voudrait dire que l'amour du Christ est une fatigue et qu'il faut l'oublier de temps en temps pour se reposer. En fait, la joie principale de cette période des vacances consiste dans les temps d'amitié, dans les temps de rencontre avec des gens que l'on aime. Je suppose que personne ne considère l'amitié comme une fatigue dont il faudrait se reposer pendant les vacances. L'intimité avec le Seigneur n'est pas davantage un fardeau ni une obligation. La rencontre du Christ est un moment de bonheur. C'est un moment de bonheur que l'on veut et que l'on peut vivre autrement et parfois plus facilement pendant cette période. Une bonne façon de ne pas tomber dans un creux trop profond et c'est vraiment de se fixer une règle de vie pour les vacances. Par exemple, de décider que l'heure d'adoration hebdomadaire deviendra plus ou moins une heure quotidienne. Mais attention, il y a des gens qui ne savent pas se fixer ce genre de programme sans tomber dans le scrupule et du coup ils sont dans la panique à l'idée de se fixer un objectif un peu précis. Cette adoration quotidienne peut alors prendre des formes très diverses dans des lieux les plus divers. Tout est permis. Et si un matin ce n'est pas possible, eh bien on n'en fait pas un drame. Dieu nous aime toujours et on garde le même objectif pour les jours suivants. Il ne faut pas se décourager. Certains d'entre vous ont découvert qu'ils étaient capables, avec la grâce de l'Esprit Saint, de laisser paraître leur foi dans leur entourage professionnel ou leur voisinage. Les vacances ne sont pas un temps pour reprendre nos anciennes habitudes et camoufler notre appartenance au Christ. Notre témoignage ne doit pas être forcé ni artificiel. Il pourra consister simplement à dire qu'on s'est engagé dans les cellules. Et ensuite, sans insistance et dans la mesure où les autres poseront des questions, à dire ce que cette expérience vous a apporté. Rien de tout cela ne saurait vous traumatiser, ni gâcher ce temps de vacances. Il suffit d'agir avec discernement et avec une certaine humilité, sans chercher la performance, mais à agir et à vivre par amour, pour l'amour. Certains ou certaines ont peur que ce temps donné à Dieu le soit au détriment du temps donné à ses enfants et à son conjoint. Il ne doit pas l'être et il serait étonnant qu'il le soit. Nous faisons beaucoup de choses pendant l'année comme pendant les vacances, au détriment du temps donné à nos proches. La prière n'est certainement pas le risque principal. Ce n'est généralement pas elle qui nous empêche d'être attentifs et d'être bienveillants. Cette prière, bien comprise, est discrète. Elle ne peut en aucun cas vous rendre indisponible à votre conjoint, à vos enfants, petits-enfants et à tous les proches que vous retrouvez pendant cette période. L'image d'un Tartuffe se défilant du service fraternel pour vaquer à ses dévotions n'est certainement pas le modèle que vous poursuivez. Il ne s'agit pas d'imposer à vos enfants un règlement de vie qui ne serait plus des vacances, mais d'avoir la maîtrise de votre propre vie, la liberté intérieure.
donner, à la rencontre du Christ, la première place. Tout cela de vous rendre plus disponible à leur regard, plus à l'écoute et plus bienveillant. Bonne rencontre, bonne semaine, bonnes vacances.